Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, après avoir ouvert plusieurs calendriers de l'Avent, j'ai bien envie de tester le contenu, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, alors c'est parti! On va commencer avec le maquillage des yeux et je vais commencer à utiliser ce petit crayon Jumbo couleur bronze que j'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent Marionneau, donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je l'ai vraiment appliqué de manière ultra grossière, mais je vais essayer de l'estomper un petit peu avec un pinceau et après je vais venir l'estomper avec un autre fard à paupières pour essayer de creuser mon creux de paupière. Je trouve que la couleur est vraiment très jolie, elle est vraiment très subtile mais en même temps elle se voit. Je trouve que la matière est très agréable à appliquer et là j'ai beau estomper, la matière ne part pas mais en même temps ça s'estompe assez bien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais écoutez, plutôt pas mal. C'est ni trop sec, ni trop crémeux, franchement, c'est la texture parfaite. Après avoir bien dégradé mon fard Jumbo, je vais prendre cette petite palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent Marionneau aussi. Et je vais utiliser cette couleur-ci pour creuser un petit peu mon creux de paupière et donner un petit peu de dimension à mon regard. Je vais y aller tout doucement parce que je ne connais pas du tout la pigmentation de ces produits. Pour finir donc ce petit maquillage des yeux, je vais prendre un petit pinceau boule et là pour le coup je vais prendre la teinte la plus foncée donc de la palette, celle-ci, pour foncer un petit peu mon coin externe. Alors là pour le coup cette couleur elle est assez poudreuse, mais voyons ce que ça peut donner si je l'applique juste ici, histoire de faire un léger dégradé. Franchement, je m'attendais pas à ce que la pigmentation de cette palette soit aussi prononcée que celle-ci. On est sur quelque chose de vraiment très chouette. Je suis vraiment agréablement surprise par la pigmentation de ces produits. Le seul petit bémol que j'aurais à pointer, c'est que en fait dans le pan les couleurs sont quand même assez distinctes. Par contre une fois appliquées, je trouve qu'on discerne moins l'éventail de couleurs et les tonalités en fait qu'on a pu appliquer sur les yeux. Mais sinon franchement c'est plutôt pas mal. Le crayon Jumbo, je pense que je vais en user, mais je vais en abuser, il est vraiment très chouette. Avant de finir le maquillage des yeux et avant d'avoir poudré mon teint, je vais passer à l'étape critique puisque on va tester le blush en gel. Donc que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent Marionneau. J'ai testé une fois, ça a été une catastrophe, je n'ai plus jamais osé tester ce type de produit. Surtout que celui-ci, on va pas se le cacher, il est quand même assez flashy. Donc du coup là, je vous cache pas, j'ai un peu peur. Alors je vais déjà l'appliquer au doigt et après j'essaierai de l'estomper au Beauty Blender. Mais vraiment la couleur elle est... J'ai un petit peu peur, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Je vais l'appliquer directement comme ça et vite avant que ça sèche, je vais essayer de blender un petit peu tout ça. Non, finalement ça va. Ça va, en estompant, finalement il fait quand même assez peur dans le pot. Mais c'est pas si flashy que ça. Ça va, c'est même plutôt assez subtil. C'est pour ça que je me permets d'en rajouter très légèrement et finalement de le travailler juste avant d'avoir mis la poudre, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, c'est mieux parce que c'est vrai que moi j'avais testé et en fait ça m'avait déplacé toute la matière, c'est pour ça que j'avais décrété que plus jamais ce genre de produit. Mais finalement à travailler avant, alors je sais pas si vous le verrez à la caméra parce que j'ai vraiment fait quelque chose d'ultra subtil. Donc du coup je sais pas vraiment si ça se verra, mais écoutez, en vrai c'est plutôt pas mal. Et en plus j'ai l'impression qu'il est un petit peu nacré, un petit peu irisé. Il n'est pas totalement mat, donc ça c'est encore plus chouette. Petit chat,
il se met à pleuvoir et du coup il y a juste un tout petit chat qui vient de passer pour rentrer le plus vite possible chez lui. Le pauvre, trop mignon. Il est bientôt arrivé puisque c'est le chat du voisin, donc ça devrait aller. Je fais une petite pause dans la vidéo puisque impossible de retrouver le moment où j'applique les produits pour le teint, donc je vais vous en faire un résumé directement en voix off. Alors tout d'abord, concernant la palette de contouring, je ne l'ai pas utilisée en l'état, je l'ai plus utilisée sous forme de blush parce qu'en fait c'était beaucoup trop orangé pour l'utiliser en tant que contouring, donc du coup au niveau du blush c'était vraiment super, j'ai vraiment beaucoup aimé, il est un petit peu irisé et du coup ça donne un coup de peps au teint, franchement j'ai adoré. Au niveau de l'enlumineur c'est pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé, il est doré mais vraiment très subtil, il est irisé, il n'a pas de paillettes et du coup pour tous les jours franchement je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Au niveau du maquillage des yeux, j'ai fait mes petits points de lumière avec la couleur la plus claire de la palette de fard à paupières et j'ai voulu essayer d'appliquer le petit crayon doré. Je sais plus du tout si c'est Marionneau ou Nocibé, je vous l'afficherai à l'écran comme ça sera plus simple. Mais du coup impossible de le faire marquer en fait dans ma muqueuse. En swatch il donnait un beau résultat mais au moment de l'application c'était une catastrophe donc j'ai laissé tomber. Je suis passée directement au mascara, du coup c'est le Have It All de Nocibé donc que j'avais eu dans le calendrier de la vente de la marque. Et vous allez voir, il est très chouette. Écoutez, pour le mascara, trop chouette, je viens de cligner les yeux, il n'est pas totalement sec et je viens de me faire une trace. Tout va bien, mais écoutez, le mascara est vraiment très chouette. Franchement, il est vraiment très très bien. J'ai mis 2 couches, donc voilà, l'effet est plutôt pas mal. Du coup, il promettait quoi? J'ai même pas regardé. Il promettait volume et longueur. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. La longueur oui, après le volume peut mieux faire, mais franchement plutôt pas mal. Ouais, très chouette. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le jumbo, j'ai dû en réappliquer un petit peu parce que malheureusement, il commençait à filer en fait dans les petits plis de ma paupière. Je vais finir avec les lèvres. Donc, j'ai 2 petits produits. J'ai forcément le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc du calendrier de l'avant Sephora. C'est la teinte 01 et je pense que ça peut être très chouette. J'ai aussi un petit gloss à appliquer par-dessus, mais en fait, je sais pas trop si ça va aller. C'est un gloss de chez Nocibé, c'est un Metal Kiss en référence gold, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop opaque et que du coup ça gâche un petit peu le rouge à lèvres. Donc écoutez, je vais mettre uniquement le rouge à lèvres aujourd'hui, je vais prendre mon petit crayon NYX pour faire mon contour des lèvres et je mettrai le rouge à lèvres après. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai franchement rien à dire, ce sont des produits que je connais déjà pour en posséder déjà plusieurs. Franchement, le rapport qualité-prix est vraiment très très chouette. Voilà, si vous voulez un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée sans vous ruiner, c'est vraiment le genre de produit vers lequel je peux vous conseiller de vous tourner. Le seul petit bémol entre guillemets, c'est la couleur. Alors j'aime bien porter des rouges, mais en général je porte des rouges un peu plus sombres, on va dire, un peu plus rouge bordeaux, comme le Bachelorette par exemple de chez Kat Von D, qui est quand même... je sais pas trop comment vous expliquer. Je vais vous faire les swatchs pour vous montrer. Ça sera plus parlant je pense. Là c'est par exemple le rouge à lèvres donc, que je viens de mettre. C'est quand même un rouge assez vif mais qui est vraiment rouge. Voilà, rouge. Et par exemple là je vais vous swatcher le Bachelorette. Il est rouge mais il est un petit peu plus... il est un peu moins vif, il tire un peu sur le framboise et c'est vrai que c'est ce genre de rouge que j'aime porter. Voilà, je dis pas non parce que ça me rajoute un rouge à lèvres comme ça de ma collection et franchement ils tiennent vraiment très très bien la route. Voilà ce qu'il en est pour le maquillage. Écoutez, vidéo plutôt positive, franchement on part vraiment sur quelque chose qui tient vraiment la route et je m'attendais pas du tout à avoir un maquillage portable, enfin je veux dire là je peux sortir faire mes courses, il n'y a aucun souci. Donc voilà, très bonne surprise, je suis vraiment trop contente d'avoir pu tester tout ça avec vous. Si jamais le concept de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, ciao.